Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon lundi, que vous êtes en pleine forme, enfin que tout va bien, tout simplement. Bon, nous allons faire donc les énergies pour aujourd'hui. Nous sommes mardi 27 août. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà étalé les cartes devant vous. Vous les voyez, c'est un tarot. Les choses changent ici. On n'aime pas la routine. Sur cette chaîne. Donc, vous verrez souvent des changements. Alors, donc, pour les énergies générales, le tarot. Ensuite, nous avons les anges de l'amour et nous avons la triade. Ok. Donc, ici, j'ai une situation qui va nous parler surtout du professionnel et de la carrière avec les énergies générales. On est vraiment là-dessus parce qu'on a surtout une dominante quand même de denier. Qui nous parle des finances, de l'argent, etc. J'ai un as de bâton qui peut me parler du travail. Et puis j'avais pas vu, mais on a l'as de denier qui est au dos du paquet. Et en plus des bâtons en dessous. Ouais. Donc on est bien sur le pro, je vous confirme. On démarre en fait aujourd'hui dans l'énergie du 5 de denier. Qu'est-ce que ça veut dire le 5 de denier? Moi, ça me parle de personnes qui sont peut-être dans une situation de perte d'emploi, de licenciement, quelque chose comme ça. Ce qui peut générer, bien sûr, un sentiment d'insécurité, l'impression d'avoir été mise à l'écart, d'avoir été rejetée. Enfin, ça peut faire réémerger ce genre de sentiment-là. Bon, vous êtes dans une situation un petit peu de galère, pour ne rien vous cacher là, ici. En tout cas, c'est comme ça que c'est ressenti. Mais je vous rassure tout de suite, il y a des super belles choses qui arrivent là, les amis, là, derrière vous. Je vais vous expliquer tout ça. On a la papesse qui suit le 5 de denier qui vous dit que vous avez besoin, il vous manque des éléments, vous avez besoin de prendre du recul et de réétudier votre situation, de réévaluer un petit peu vos projets professionnels, si vous en avez. Peut-être que ça peut passer d'ailleurs par une petite formation, pourquoi pas, puisqu'on est sur le professionnel. Donc la papesse peut nous parler de ça, puisque c'est le fait de s'initier, d'apprendre quelque chose. Donc pour certains, il va peut-être être nécessaire pour remettre le pied à l'étrier, de faire une petite formation. Pour d'autres, c'est peut-être si on est dans le cadre d'une création d'entreprise, de projet individuel, ce qui peut être le cas puisque nous avons l'as de bâton qui est ici. Et avec le valet de denier, ces deux cartes ensemble me font penser quand même à une création d'entreprise. Pour vous, la papesse, elle va vous dire d'aller, bien sûr, étudier l'ensemble de votre projet, peut-être d'avoir une vision globale qui vous manque peut-être encore aujourd'hui. Ça peut passer peut-être par une étude de marché, je ne sais pas, pourquoi pas, par rapport au secteur dans lequel vous voulez vous lancer. Il va peut-être falloir faire des recherches, en tout cas, pour vous donner tous les outils en main pour démarrer ce projet que vous avez en tête. Le 7 de denier, quant à lui, va nous parler du fait que c'est quelque chose, il faut penser à long terme. Ce que vous allez mettre en place aujourd'hui, même si ça peut générer en vous un sentiment d'insécurité, avec ce 5 de denier, c'est aussi ça, c'est le fait de se sentir dans l'insécurité, dans l'instabilité matérielle, de se sentir aussi peut-être rejeté par la société, comme je vous disais tout à l'heure. Là, ici, le 7 de denier va vous dire que votre projet, si vous l'étudiez bien, si vous passez bien par ces étapes-là, par l'énergie de la papesse, le 7 de denier vous dit qu'en y mettant vos efforts, votre investissement, vous avez des chances de récolter quand même les fruits de vos efforts, mais dans le temps, avec de la persévérance. Donc c'est clair que si vous vous lancez demain dans un nouveau projet, c'est pas tout de suite que vous allez vivre de ce projet-là, ou peut-être, mais il y a quand même une vision que vous devez avoir à long terme. Donc c'est clair que, bien sûr, ça peut générer de l'angoisse en vous. C'est peut-être pour ça que vous n'osez pas pour l'instant vous lancer. Mais ici, on a quand même l'as de denier au dos du paquet qui nous indique qu'il y a des opportunités très clairement qui vont se présenter à vous. Alors, ça peut être
une prise en charge par rapport à un financement. Pourquoi pas? Ça peut se matérialiser par évidemment un contrat, une collaboration, etc. En tout cas, il y a l'idée, là, ici, de rentrer dans des énergies où il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Mais avec de la persévérance, avec du travail, de la réflexion aussi. Mais il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a la carte du monde qui arrive très vite, qui est juste en dessous de la carte du 5 de denier. La 5 de denier qui nous montre quelqu'un qui est en train de tendre la main, qui est presque dans une position de mendicité, vous voyez. Alors, en gros, pour vous schématiser, ne le prenez pas mal, hein, c'est juste une métaphore. Vous passez du caniveau, là, à sous les projecteurs. Parce que la carte du monde, c'est ça, c'est la réalisation, c'est le fait de retrouver sa place aussi dans la société. C'est une chose importante. Donc ici, vous passez d'un statut où vous vous sentez complètement has-been, rejeté par les autres, peut-être marginalisé, et là, à nouveau, vous êtes sur le podium, sous les feux des projecteurs. La carte du monde, c'est la carte la plus belle du tarot, c'est l'aboutissement, c'est le fait d'atteindre son objectif, c'est la réalisation complète et totale. Donc, ici, on voit que vous allez peut-être avoir des nouvelles concernant ce projet que vous avez en tête. Et ce sont des nouvelles qui sont d'ordre financier et matériel. Donc, ça peut être en lien avec cet as de denier qui est là. Donc, comme je vous disais, peut-être l'obtention d'un crédit aussi, peut-être pour monter votre affaire. Peut-être l'obtention d'une prise en charge, d'une allocation pour rebondir. Un contrat, peu importe, vous adaptez, hein, toujours. Mais en tout cas, il y a des opportunités qui arrivent, ça c'est sûr. Et on termine, pardon, avec l'as de bâton. L'as de bâton qui est vraiment donc la création. On démarre, ça y est, on y va, on se lance, on ose, on retrouve notre esprit combatif, hein, après avoir été un petit peu, je dirais, diminué dans la rue, j'allais dire faire la manche, mais c'est pas le terme, mais vous voyez, vraiment dans la mouise, vous retrouvez en tout cas cette énergie porteuse, le feu de la passion, parce que les bâtons, c'est ça, c'est la passion. Vous allez retrouver votre esprit de combattant, voilà, c'est ça, vous allez retrouver la niaque, tout simplement. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise parce qu'on est sur du denier. Donc pour moi, c'est la concrétisation matérielle et tangible. Et il y a un nouvel élan. Moi, je ressens vraiment à travers ce tirage un nouvel élan extrêmement porteur. Bien, donc ça, c'était pour les énergies principales. On va maintenant passer à la suite, à la triade. Alors, la triade, c'est pas forcément... ça peut parler pour du général aussi. Je les ai tirés un peu comme ça, en fait, sans me pencher sur amour ou quoi. Et ça me répète un peu la même chose, en fait, qu'avec le tarot. On voit une période d'isolement, là, ici. Alors, ça vous a certainement permis, d'ailleurs, de faire le point, d'avoir cette prise de recul. Ça vous a permis de vous reconnecter avec votre âme, avec vous-même. Et je pense aussi à vos désirs profonds. À vos désirs profonds. Je pense que vous avez envie maintenant de vous lancer dans quelque chose qui vous corresponde totalement. Avec cette carte du monde, l'as de bâton, ça me fait vraiment penser à ça. Et nous avons la carte ici. On l'appelle la carte brune, elle n'a pas de numéro, elle n'a pas de... comment dire, elle n'a pas de titre. J'arrive pas à trouver mes mots, désolée. Elle n'a pas de titre, mais elle est considérée pour certains comme étant la plus belle carte du jeu. C'est un petit peu l'équivalent, si vous voulez, de la carte bleue de l'oracle Béline. C'est la même chose. Quand elle sort, celle-ci, c'est la protection, c'est la réalisation, c'est la victoire, c'est le succès, c'est l'abondance, enfin bref. C'est une carte magique, comme je les appelle pour ces cartes-là. C'est une carte magique. Donc, il y a vraiment des opportunités ici qui arrivent. Vous avez la carte
de la porte, d'accord? Donc il y a aussi l'idée de se reconnecter avec le monde extérieur. Le fait de passer, si vous voulez, ici de ce 5 de denier, de retrouver sa place dans le monde, sa place dans la société, de se sentir à nouveau utile. Mais c'est aussi une opportunité, pareil, tangible, concrète, comme l'as de denier. Hein. On va vous apporter en tout cas des solutions. Donc, on est dans ces mêmes énergies-là. Hein. On part d'une situation où on ne voit pas le bout du tunnel, on est enfermé, on ressasse peut-être d'ailleurs. On se sent totalement coupé du monde. Comme je vous disais, marginalisé, has-been, etc. Hein, inutile. Et on arrive à l'accomplissement total avec cette carte du monde. Hein, et la carte de la porte. Voilà, donc des super belles énergies les amis. Donc on est d'accord, ce sont des énergies qui sont à votre portée à partir d'aujourd'hui. Ça mettra peut-être du temps à se concrétiser parce que j'ai oublié de l'indiquer, excusez-moi, je suis un peu fouillie moi dans mes interprétations. On a le 7 de denier qui est là aussi pour nous rappeler que ça va vous demander de fournir des efforts avant de recueillir les fruits de vos efforts, voilà, avant d'en avoir les récompenses, on va dire, matérielles et financières. Le projet que vous allez en tout cas mettre en place, ça se fera pas du jour au lendemain, on est d'accord. Peut-être que vous allez être encore dans la situation du 5 de denier pour quelques mois. Parce que le 7 de denier nous parle de temps, de patience, de persévérance, le fait de travailler, de persévérer dans une tâche avant de pouvoir récolter les fruits de ses efforts. Donc, il y a vraiment ces énergies-là qui sont en place. Vous devez d'abord avoir une vision à long terme. Certainement que la papesse est là pour nous dire ça aussi, une vision à long terme. Mais ça veut aussi nous dire que ces efforts que vous allez fournir ne seront pas vains. Il y a vraiment des opportunités qui vont s'offrir à vous. Il y a vraiment des énergies de réussite qui sont là. Il y a des énergies en fait d'accomplissement. Voilà, tout simplement. Donc allez-y, foncez, n'ayez pas peur. Même si ça génère en vous un sentiment d'angoisse, que ça demande une certaine prise de risque. Ce risque-là, de toute façon, on voit que vous allez le minimiser en étudiant bien votre projet avec cette papesse. Bon, voilà. Excusez-moi, hein, je me répète un petit peu, mais en tout cas, il y a de super belles énergies encore une fois pour aujourd'hui. Ce que je voulais dire, je vais y arriver, ce que je voulais dire, c'est que ça se met en place à partir d'aujourd'hui, c'est à votre disposition, là, maintenant. Mais c'est peut-être pas tout de suite que ça va se matérialiser, vous voyez, hein, que ça va se matérialiser. Il va falloir du temps. Ce sera peut-être dans quelques semaines, ce sera peut-être dans un mois, voyez, mais en tout cas, c'est ce qui se met en place pour vous au niveau énergétique. D'accord? On va passer maintenant au sentimental et nous avons, cela vaut la peine d'attendre, l'attraction, c'est certainement lui. Waouh! Alors ça, par contre, là, ça me parle carrément, carrément d'une possibilité de rencontre, hein. Vous voyez, on avait la porte qui nous parle d'ouverture. Bah voilà, vous allez avoir des ouvertures. Vous allez avoir des ouvertures, les amis, pour les célibataires. Ok, on voit que vous pouvez faire une rencontre importante. Je dis bien importante parce qu'on vous dit que c'est certainement lui. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc il y a des choses petit à petit, même si vous n'en avez pas conscience, qui se mettent en place pour vous. Et ici, on a une possibilité de rencontre avec la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est-à-dire que là, vous êtes sur une ouverture extérieure et forcément, bien, ça va attirer à vous les bonnes personnes. Voilà, hein, ça va dans la même idée que ça et que le tirage général qu'on avait juste avant. Et ensuite, en plus, on vous dit que la prochaine rencontre, certainement, que vous allez faire, ou même l'attirance que vous commencez peut-être
à ressentir pour quelqu'un de votre entourage, on vous dit c'est certainement lui. Donc, soit pour les célibataires, eh bien, la rencontre, déjà, elle peut arriver parce qu'on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Ce ne sera pas une rencontre pour une aventure d'un soir. C'est une rencontre importante parce que c'est lui le bon ou elle. Hein. Vous traduisez selon si vous êtes un homme ou une femme. Voilà. Et on vous dit, excusez-moi, petite rectification, on vous dit vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, là, ça change un tout petit peu le truc. Excusez-moi, je refais une petite remise à zéro. Pour les célibataires, ça veut dire que, en fait, la personne qui vous correspond, la personne qui peut vraiment vous apporter quelque chose au niveau sentimental, elle fait peut-être déjà partie de votre cercle amical ou votre entourage. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, pour certains, mais la personne, elle est déjà là, pas loin. Hein, vous l'avez peut-être déjà croisé. Alors, c'est peut-être votre voisin de palier, hein, j'en sais rien, hein, votre voisin de palier tout simplement, mais on vous dit que la personne est déjà dans votre vie. Ça, c'est pour les célibataires. D'ailleurs, peut-être que certains célibataires commencent justement à prendre conscience d'une attirance qu'elles peuvent avoir pour une personne de leur connaissance. Hein. Peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie-là. Pour les autres, pour les personnes qui sont en couple, eh bien tout simplement, ça renforce l'idée que si vous aviez en tout cas des interrogations par rapport à ça, par rapport à votre relation, on vous confirme que c'est bien elle, c'est bien cette personne-là. C'est le bon ou c'est la bonne. Hein. Voilà. Ok, bon, eh bien j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée, j'ai l'impression d'avoir fait cette guidance un peu au galop parce que j'essaye de les faire courtes. Alors j'en suis navrée, j'espère que c'est pas trop confus et que vous avez réussi à suivre le fil de ma pensée. Voilà, en tout cas que le message a bien été transmis. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mardi. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Bonne journée les amis. À bientôt.